On commence à développer le F-35 en 1996. Son cahier des charges exige un appareil polyvalent mariant sans restriction attaque au sol et supériorité aérienne. Le F-35 doit remplacer d'autres chasseurs d'attaque comme le F-15E, le F-16 et le F-18. On veut en faire le chasseur suprême des 3 prochaines décennies. Le seul appareil qui pourrait s'opposer au F-35 et éventuellement l'égaler serait le Raptor et aucun autre. Doté d'un seul réacteur puissant, le F-35 vole jusqu'à Mach 1,6. Mais il est dépourvu de vol en supercroisière et de poussée vectorielle. Il jouit cependant de la même furtivité que le F-22 et s'avère tout aussi efficace en combat aérien. Le F-35 est optimisé pour le combat aérien et la frappe au sol. Il est un peu moins agile que le F-22, mais il vaut tous les appareils de 4e génération. C'est un chasseur monoréacteur qui embarque 8 tonnes 16 de carburant. Il pourra donc couvrir de longues distances. Dans les guerres du futur, le F-35 remplira de multiples fonctions, contrairement au F-22 qui est spécialisé dans le combat aérien. On peut rapidement et pour un coût réduit adapter la cellule du F-35 à tout type de mission. Il en existe d'ailleurs déjà plusieurs versions. L'une est destinée aux bases aériennes au sol. Une autre est prévue pour les porte-avions légers et les postes avancés. Et une troisième est spécifique à la marine. Elle peut atterrir sur les porte-avions lourds. Le combat aérien va se métamorphoser de manière intéressante avec l'apparition de chasseurs furtifs déployés sur des navires dont l'ennemi ignore la position. Il faut comprendre qu'un appareil de 966 km de rayon d'action, basé n'importe où sur les 70% de surface immergée du globe, change la donne.